Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de vraiment intéressant. J'ai deux images fixes, deux affiches promotionnelles que j'ai conçues à l'aide d'une IA. Et je vais les transformer en vidéo animée grâce à l'outil Image vers vidéo IA de FlexClip. Aucune expérience en montage n'est requise. Pas de timeline, pas d'image clé, rien de technique. Juste des images et une consigne. Je vais vous montrer exactement comment cela fonctionne, du début à la fin. Nous voici sur la page Images vers vidéo IA de FlexClip. L'interface est claire et simple. À gauche, vous avez le panneau des paramètres et à droite, la galerie de la communauté qui vous montre les créations d'autres utilisateurs avec cet outil, une excellente source d'inspiration avant de vous lancer. Vous pouvez constater qu'il y a des résultats impressionnants. Des plans cinématographiques, des publicités, du contenu lifestyle, le tout généré par l'IA à partir d'images. La première étape consiste à choisir votre modèle, et c'est là que ça devient intéressant, car FlexClip offre un choix immense. Je vais ouvrir le sélecteur de modèles et vous montrer les options disponibles. Voici la liste. Nous avons Pro, Ultra, ByteDance, Seedance 2.0 sans crédit, ByteDance, Seedance 2.0, Fast 90 crédits, Kling 3.0 Motion Control 42 crédits, Kling 3.0 160 crédits, Grok Imagine Video 50 crédits, OpenAI Sora 2 Pro 140 crédits, Google VO 3.1 160 crédits et bien d'autres. Chaque modèle possède des fonctionnalités, des niveaux de qualité, des vitesses et des coûts en crédits différents. Certains prennent en charge la génération audio, d'autres la définition d'images de début et de fin, certains atteignent une résolution de 1080p, d'autres sont plus rapides mais offrent une résolution inférieure. En faisant défiler vers le bas, vous découvrirez encore plus d'options. Kling 2.6, Motion Control, Kling O1, Kling 2.6, Minimax, Ailuo 2.3, OpenAI Sora 2 et d'autres variantes de Google VO, dont Google VO 3.1, Subject Reference, qui coûte 320 crédits et est conçu pour que l'IA reste très proche d'un sujet ou d'une personne en particulier. On trouve également Kling 1.6 Pero, Kling 2.5 Turbo, Kling 2.1 et Minimax Ailuo. Franchement, la variété proposée est impressionnante et chaque modèle se distingue par sa gestion du mouvement, des visages, de l'éclairage et des transitions. Pour ce que je souhaite faire aujourd'hui, j'ai besoin d'un modèle compatible avec les images de début et de fin. Autrement dit, je peux fournir à l'IA une image de départ et une image de fin, et elle générera la transition animée entre elles. Je filtre donc les résultats selon cette option. Cela réduit considérablement la liste aux modèles compatibles avec cette fonctionnalité. Pro, Kling 3.0, Google VO 3.1, ByteDance Seedance 1.5, Pro, Kling O1, Google VO 3.1 Fast, Kling 1.6, Pro, Kling 2.5 Turbo, Kling 2.1 et Minimax Ailuo. Je vais commencer par le Pro car c'est le plus économique et je souhaite d'abord tester le concept. Il me faut maintenant activer l'option Image de fin. Vous pouvez voir le bouton en haut de la section d'importation. Je l'active et l'interface affiche immédiatement deux emplacements d'importation. Un pour l'image de début à gauche et un pour l'image de fin à droite. C'est la fonctionnalité que je recherche. L'IA analysera les deux images et animera une transition fluide entre elles. Je télécharge ma première image, l'affiche promotionnelle réaliste montrant les deux présentateurs, comme image de début. J'ouvre ensuite mon explorateur de fichiers et vous pouvez voir mon dossier de ressources. J'ai plusieurs versions de l'affiche que j'ai créée, horizontale, normale, carrée et la version avec transformation. Je sélectionne cette dernière comme image de fin. Les deux images sont maintenant chargées et prêtes à l'emploi. Passons maintenant à l'invite. C'est important car même si vous fournissez à l'IA une image de début et de fin, l'invite guide le style, l'énergie et l'ambiance de l'animation. Je décris la transformation souhaitée, l'explosion d'énergie cinématographique, les étincelles électriques, le mouvement spectaculaire de gauche à droite dans le cadre, le lent travelling avant à la fin, lorsque tout se stabilise. Plus votre invite est précise et visuelle, meilleur sera le résultat. Je règle la durée à 10 secondes, le maximum disponible, car je souhaite un résultat fluide et cinématographique, laissant suffisamment de temps à l'animation pour respirer. J'active ensuite l'option SFX de l'IA. FlexClip générera automatiquement des effets sonores adaptés au contenu vidéo. Un petit message s'affiche indiquant que certaines vidéos peuvent ne pas être compatibles avec la génération d'effets sonores, ce qui est tout à fait normal. Le résultat n'est pas toujours parfait, mais ça vaut le coup d'essayer. Avant de cliquer sur Générer, une fenêtre contextuelle détaillant l'utilisation m'indique précisément le coût, 7 crédits par seconde pour le modèle Pro sur 10 secondes,
plus 0,3 crédits par seconde pour la génération d'effets sonores par IA, soit un total de 73 crédits. C'est très transparent et j'apprécie cette transparence. Je confirme et clique sur Générer. L'outil bascule alors sur l'onglet Création et je peux voir la vidéo se générer. Un aperçu flou des deux images qui se fusionnent et une barre de progression s'affiche. Cela prend environ 1 minute selon le modèle et la charge du serveur. J'ai d'ailleurs généré deux versions en même temps. Pour comparer les résultats, vous pouvez voir les deux rendus côte à côte dans l'historique. Et voilà, je vais vous montrer le résultat. Vous pouvez voir les deux rendus côte à côte. Le premier, à gauche, a un style plus illustré, avec une animation plus marquée, mais un rendu légèrement moins réaliste. Le second, à droite, est plus net, plus soigné. Les visages sont plus précis et les effets sonores de l'IA sont bien meilleurs. C'est assez courant. La première génération n'est pas toujours la meilleure, et régénérer avec les mêmes paramètres peut donner un résultat sensiblement différent et meilleur, comme ici. Je clique sur la deuxième version pour la prévisualiser. À gauche, Rémi en Michael Jackson, avec sa veste à paillettes, son fedora, son gant blanc et le projecteur. À droite, Johan en hybride mi-humain, mi-robot, avec son visage chromé et ses étincelles bleues électriques. L'IA a analysé les deux images, compris leur transformation visuelle et les a animées en une vidéo de 10 secondes, avec son. Tout le texte de l'affiche est visible, les détails de l'événement sont lisibles, et le résultat final est digne d'une animation réalisée manuellement par un motion designer pendant des heures. Je clique sur Télécharger, le fichier s'enregistre instantanément. Je l'ouvre dans VLC pour une dernière vérification. Un bref écran noir apparaît au début, ce qui est normal, puis la vidéo animée se lance. Propre, cinématographique, un rendu professionnel, prête à être publié. Deux images. Une consigne. 73 crédits. Moins de 5 minutes du début à la fin. Voilà à quoi ressembleront les outils d'IA en 2025, quand on saura vraiment les utiliser.